Alors, il faut noter que la Cour d'appel a rendu sa décision sur la saisine qui a été faite. Elle a, comme nous l'avons sollicité, nous, annulé les requalifications qui avaient été faites par le jugement avant dire droit du tribunal militaire. Par contre, elle a rejeté toutes les autres demandes. Elle a estimé qu'on ne pouvait pas lui demander d'annuler l'ordonnance de renvoi, ce qui n'est pas son rôle, qui n'est pas de sa compétence, c'est ce que nous avons soulevé, qu'on ne pouvait pas lui demander d'annuler les procès-verbaux qui n'étaient même pas encore dans le dossier du tribunal militaire, ce que nous avons soulevé effectivement devant la Cour. Globalement, la Cour d'appel a remis les parties sur la place, dans la position dans laquelle elles étaient au 29 février 2024, à savoir quand l'ordonnance de renvoi a été prise. Nous, ça nous satisfait, à part bien sûr quelques entorses, notamment sur la question de la recevabilité de notre appel incident. Mais bon, vu que la décision globale est correcte et quand la Cour fait vraiment du droit, il faut dire qu'il faut saluer, parce que c'est pas souvent le cas. Donc là, nous espérons simplement qu'elle va poursuivre dans ce sens-là. Ce qui est normal, rend normal le renvoi auquel on a assisté aujourd'hui, à savoir que le dossier, la décision a été rendue. La Cour d'appel a demandé de revenir devant le tribunal militaire pour continuer les débats. La décision n'a pas encore été rédigée, n'a pas encore été transmise au tribunal militaire. C'est pour ça que nous espérons qu'à la prochaine audience, le 11 août, la décision aura déjà été transmise, que nous pourrons en fait débuter, lancer les débats, parce que nous n'attendons que ça. Fini toutes les tentatives de faire traîner les choses, qui n'est pas de notre fait. Nous, la famille, attend simplement que la procédure avance pour pouvoir procéder notamment à l'inhumation de Martinez Zogo. Il faut dire que jusqu'à présent, le corps est toujours placé sous scellé. Le corps est toujours placé sous scellé. Et c'est une situation qui va malheureusement durer tant que les actes que nous sollicitons de la part du tribunal ne seront pas effectués. Par exemple, la question d'une véritable autopsie, parce qu'à ce stade, il n'y a pas une véritable autopsie. On ne connaît pas les causes de la mort de Martinez Zogo. Donc, pour nous, c'est fondamental. Une fois que c'est fait, une fois que la procédure avance, la famille n'a pas de restriction, n'a pas de blocage particulier pour procéder à l'inhumation. Donc voilà les points qu'on peut se soulever, et je vais quand même rajouter que vous avez tous entendu comme moi toutes ces rumeurs qui parlaient de mise en liberté, de libération et consorts. Bien sûr, ça avait été posé devant la Cour d'appel. La Cour d'appel a rejeté tout ça aussi. Et il y a un point qu'il faut rappeler, c'est que nous sommes dans une procédure dans laquelle il y a les peines encourues, c'est la peine de mort et la prison à vie. Il ne peut y avoir de libération. Qu'on arrête de faire de fausses illusions aux gens, il ne peut y avoir de... Le seul mouvement qu'il peut y avoir dans cette procédure en prison, c'est peut-être des nouvelles personnes qu'on pourrait découvrir, qui